Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Nantes. Bonjour à ceux qui sont présents ici avec nous pour cette étape nantaise du Deep Tech Tour. On est dans un lieu magnifique. Vous ne le voyez pas forcément, vous qui êtes chez vous, au laboratoire ou au bureau derrière votre ordinateur pour suivre les débats d'aujourd'hui avec des workshops, des témoignages, une table ronde bientôt d'introduction. Je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, cofondateur de The Meta News, le journal des chercheurs. Vous pouvez nous lire, il paraît que ça fait pas de mal. On a également des podcasts dont je vous parlerai, je ferai ma page de pub un tout petit peu plus tard. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vais inviter sur scène, afin d'inaugurer cette journée, Karine Bernot, présidente de Nantes Université, et Paul-François Fournier, BPI France, directeur innovation à BPI France, que vous connaissez déjà peut-être. Je vous invite à vous installer là, sur ma gauche, sur votre droite. Comment allez-vous ? Faudrait être difficile, bien. Ça va. Bienvenue sur ce plateau aux couleurs de l'Ukraine, me faisait-on remarquer. Effectivement, c'est un hasard, mais un hasard bienvenu. Karine Bernot, vous êtes notre hôte aujourd'hui. En quelques mots, l'innovation, c'est la troisième mission de l'université. On dit beaucoup, ça représente quoi pour vous la deep tech, puisque le terme est plus nouveau que celui d'innovation ? Effectivement, c'est une perspective. Alors peut-être pas plus si nouvelle que ça quand même. Enfin, je suis pas sous le contrôle de mon voisin qui maîtrise tout ça. Ouais, mais oui, de moins en moins nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc voilà, c'est évidemment un champ qu'on investit avec les vice-présidents, notamment innovation et entrepreneuriat, et c'est un levier évidemment pour Nantes Université aussi. C'est un enjeu pour nous, bien sûr. Et quelles sont vos forces à l'université de Nantes ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? Nantes Université, pardon. Elles sont considérables, bien sûr. Non, nos forces, alors déjà, c'est le fait qu'on positionne vraiment l'innovation comme, vous l'avez dit en introduction, mais je pense que c'est important d'insister, comme une des missions de l'université, au même titre que la formation et la recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on assume vraiment en tant que tel depuis le début, avec l'idée que l'université, c'est un lieu en fait où on crée, où on diffuse la connaissance. Et il y a plusieurs manières en fait de diffuser la connaissance. Évidemment, ça passe par la formation initiale, continue, tout au long de la vie, comme on dit. Ça passe aussi par l'innovation dans le lien aux entreprises, à l'écosystème. C'est aussi notre manière en fait de contribuer à l'évolution de la société. Ça passe par là. Donc c'est vraiment une pleine intégration à toutes nos missions. Et puis c'est aussi un des axes de notre label ICIT. Orienté sur la santé du futur et l'industrie du futur, il y a évidemment un volet innovation qui est très important et qu'on emploie avec l'ensemble des acteurs de Nantes Université, donc Centrale Nantes, le CHU, l'INSERM, l'IRT Jules Verne aussi évidemment, qui sont pleinement partie prenante de tous ces enjeux. Et puis l'école des Beaux-Arts et l'école des Archis nous ont rejoints aussi dans le projet, dans l'aventure. Alors on est sur les terres de Jules Verne, effectivement. Ouais. On a un épisode du Déclic Deep Tech, voilà, c'est ma page de pub sur le Déclic Deep Tech, donc c'est le podcast consacré à la Deep Tech, où vous pourrez entendre Jules Verne ou quelqu'un qui le connaît très bien. Je vous invite à l'écouter sur Apple Podcast et autres. Et pour ICIT, on est en plein dans l'actu, puisque je crois que Jean Castex a annoncé la confirmation jeudi dernier de la labellisation ICIT de Nantes Université, et non l'Université de Nantes, j'ai retenu. Paul-François Fournier, effectivement, c'est plus si nouveau, la Deep Tech, entre guillemets, ça fait 3 ans. En tout cas que le plan a été lancé, vous l'avez fêté il y a déjà quelques jours. C'est quoi le premier bilan, si on peut déjà en faire un ? Le premier bilan, c'est que les choses se mettent en place. Et effectivement, il y a 2 jours, on a annoncé les 3 ans du plan Deep Tech. Et on voit que la mécanique est en mouvement, je crois. On est sur des temps de cycle qu'on a parfois un peu oubliés. Les transformations d'écosystèmes, c'est plutôt 5 ou 10 ans que les 6 mois dont on est parfois habitué dans certaines transformations du digital. Mais clairement, on voit des signaux très forts. D'abord, la première métrique, c'est pour nous, c'est la dynamique des startups, qui est une des premières ambitions de ce plan. On est à 250, donc à mi-chemin par rapport à cette ambition qui a été fixée dans la loi de 500. Il reste encore du chemin à faire, mais on est en croissance d'à peu près 25%. Et puis, on s'en réjouit, et moi je m'en réjouis à chaque fois que j'ai la chance de participer au Deep Tech Tour. On voit bien que dans les écosystèmes, dans les universités, les cultures, les choses changent, et on le lit au-delà du fait que moi je suis toujours émerveillé d'entendre les présidents parler d'innovation, on voit que je dis souvent ça à Paris, parce qu'à Paris on a une vision
vision, je suis désolé de vous le dire, un peu biaisée parfois. Moi, je leur dis, mais les choses c'est incroyable ce qui se passe dans les universités, dans les territoires. Ils sont archi-mûrs, ils sont en train de créer, de bouger. Et donc, secouez-vous un peu aussi, pour être honnête, parce que je trouve que parfois, c'est parfois plus lent dans les esprits dans certains ministères, si je suis direct. Mais on va pas lesquels. Non, il vaut mieux pas, parce qu'il faut quand même que... mais au-delà de ça, le chiffre qui pour nous est le plus symbolique et le plus fort, c'est le chiffre de l'étude PhD qui montre que environ 40% des PhD ont une réflexion sur une dimension entrepreneuriale, et puis 70% des encadrants disent qu'ils veulent accompagner, mais qu'ils veulent être aidés. Et c'est là qu'on voit qu'on a ensemble, avec les universités, avec l'ensemble des acteurs, à essayer de travailler pour donner les moyens à tous ces gens qui s'intéressent dans un parcours qui reste compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est pas facile, là, de toute façon, l'innovation, mais il faut qu'on accompagne ce mouvement, et je crois que ces journées, elles sont là aussi pour mieux travailler ensemble, passer les bons messages, expliquer, et donc c'est super. Voilà, bon, c'est en partie ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est effectivement touffu vu de l'extérieur. Il y a des sigles, il y a des termes. On va essayer d'en employer le moins possible. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent à la fois ici et chez eux. Je serai un peu le gardien des acronymes. Je n'aime pas ça. Personne n'aime, je crois. Mais bon, c'est utile. Merci à vous deux d'avoir posé un peu les bases. Et je vous invite à rejoindre le public pour la suite. Et pour la deuxième partie de cette séquence d'introduction, j'invite à me rejoindre sur scène Constance Nebula, vice-présidente du Conseil régional de la région Pays de la Loire, ainsi, n'oubliez pas un micro, et Nicolas, oui bien sûr, allez-y, et Nicolas Boyard, directeur régional adjoint de la recherche et de l'innovation. Vous pouvez vous asseoir à côté de Constance. Merci à vous deux. Merci. Constance Nebula, donc vice-présidente du Conseil régional de la région Pays de la Loire. Ça représente quoi pour la région déjà? D'une part, l'innovation, comment vous impliquez dans cette démarche? Alors bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis vice-présidente de la région en charge du numérique. En charge du numérique. Voilà, exactement. Le numérique dans toute sa transversalité, et bien entendu la dimension de l'innovation, elle en fait partie. Alors déjà la première chose, c'est merci d'avoir choisi les Pays de la Loire pour pouvoir faire étape ici. Ça veut dire qu'il y a un écosystème ici qui est réceptif, qui est accueillant pour les thématiques que l'on va voir aujourd'hui. Moi, je dis souvent dans mes prises de parole que les chercheurs d'aujourd'hui sont les entrepreneurs de demain. Mais tous n'en ont pas envie, et pour avoir cet état d'esprit d'entrepreneuriat et cet état d'esprit autour de l'innovation, il faut déjà connaître et il faut y être sensibilisé, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Alors le rôle de la région, mais pas que, avec ses partenaires, avec les autres acteurs du territoire, c'est effectivement de créer un écosystème ou de créer un climat qui permette à chaque chercheur, à des laboratoires, à des doctorants, etc., d'avoir l'idée de passer de l'invention à l'innovation et d'avoir toutes les possibilités, toutes les clés en main pour pouvoir capitaliser sur son innovation pour en créer une activité économique viable et durable. Et pour ça, il y a un certain nombre, effectivement, d'acteurs sur le territoire pour ça. Et dont certains acteurs, on va en entendre bientôt, on a en plus la sensibilité de rester en région nantaise. Alors c'est exactement, en région Pays de la Loire. Pays de la Loire, pardon. Oui, bien sûr, je charrie, mais effectivement, on a un cœur d'activité qui est assez fort, bien entendu, autour de Nantes, mais c'est bien une vision régionale qu'il nous faut avoir, parce que les partenaires, par exemple, de cette journée, ils sont sur tout le territoire ligérien, et c'est vraiment autour de tout ce territoire qu'on a des acteurs. Je prends un exemple, les technopoles, qui sont soutenus par la région, sont des acteurs de l'innovation, dont l'une des missions, l'un des cœurs de métier est de faire le pont entre le monde de la recherche et le monde économique et de capitaliser sur cette capacité d'invention et d'innovation. Et après, je suis pas forcément objective parce que je préside l'une de ces technopoles. On en a 4 sur le territoire, mais pas que. C'est pas que les technopoles, c'est aussi d'autres dispositifs, c'est d'autres partenaires. Et le but de cette journée, je pense que c'est vraiment de mettre en lumière ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, il existe des choses dans cette région comme dans d'autres régions. On a un foisonnement d'initiatives, et c'est vrai que ces dernières années, le sujet Deep Tech est quelque chose qui est ancré maintenant dans les stratégies. Ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, par exemple, à la base pour une collectivité. Mais elles existent. Et donc ce type d'événement comme aujourd'hui, et donc je vous remercie, et je remercie vraiment BPI France pour ça, c'est de mettre en lumière ce qui existe pour le faire connaître.
et de mettre des ponts comme ça entre des mondes qui, sur le papier, ne se parlent pas forcément toujours. Et je terminerai par une boutade entre effectivement les laboratoires ou les startups. Ils ont tous la même passion, mais ils n'ont pas tous le même maillot. Citation de, je ne me rappelle plus de l'auteur. C'est un peu footballistique, il me semble. C'est footballistique, je fascine plus pour les arbitres. Peu importe, merci Constance Nebula. Nicolas Boyard, vous êtes directeur régional adjoint à la recherche et à l'innovation, représentant de l'État. Comment vous incarnez cette politique dans la région d'innovation, de deep tech, quel que soit le nom qu'on lui donne? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci donc de nous donner l'opportunité aussi d'introduire cette journée qui est très importante pour nous, parce que effectivement, l'ADRARI, c'est finalement la délégation, c'est du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation en région. Donc il y a des DRARI dans toutes les régions de France et nous sommes en interaction avec tout l'écosystème de la recherche, donc les écoles d'ingénieurs, les universités, les grands organismes évidemment, et puis également avec tous les acteurs que nous soutenons, que sont les centres de recherche technologique, les SAT, l'IRT, alors en l'occurrence ici l'IRT Jules Verne si on parle de cette IRT que nous avons en région Pays de la Loire. Et donc nous sommes en constante interaction. Alors pour pouvoir justement les tenir au fait de ce qui se passe en termes d'opportunités pour pouvoir promouvoir et développer la recherche et l'innovation, mais également, ce n'est pas simplement une interaction, un échange régulier, c'est également un soutien financier, puisque l'État est un des acteurs majeurs de l'innovation à travers plusieurs politiques interministérielles, dont la politique du MESRI, excusez-moi pour l'acronyme, donc Ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche, Innovation. Voilà. Voilà. Et en fait, nous soutenons l'innovation par le MESRI via un soutien financier aux IRT, aux SAT, aux incubateurs de recherche publique, Atlampol pour ne pas le citer, en région Pays de la Loire, aux centres de ressources technologiques, aux plateformes technologiques, les PFT, ce sont des labels qui sont donnés, qui sont également là pour aider à développer, à transmettre l'innovation tout simplement aux entreprises. Et effectivement, en région, il ne faut pas oublier que nous aidons aussi à la recherche et l'innovation via le contrat de plan État-région qui a été récemment signé. Et puis, nous finançons aussi les concours qui sont iLab. Des concours. Expliquez-nous. Alors les concours, tout simplement. Les concours, pardon, j'avais compris autre chose. Allez, je vous laisse continuer. Donc des concours iLab. On va commencer d'abord par iPhD. iPhD, voilà. Puis iLab, oui. Puis Innov, qui sont en fait des concours pour favoriser l'entrepreneuriat, mais à différents niveaux. On part des doctorants, puis ensuite on est plutôt sur iLab où on est sur du transfert de recherche de chercheurs, et puis Innov où là on est carrément sur un niveau plus avancé. Et donc tous les ans il y a ces concours qui sont à disposition des startups pour tout simplement les aider à avancer. Et puis je finirai aussi pour dire que d'un point de vue global, l'État aide aussi indirectement les PME et les startups au travers d'aides indirectes que sont le crédit d'impôt recherche, le SICO nouvellement né, et puis tout simplement le statut de jeune entreprise innovante qui permet aussi de bénéficier d'exonérations sociales non négligeables, ce qui est très important pour les startups. Alors pour ça, il faut déjà avoir fondé son entreprise, fondé sa start-up. Effectivement, après, c'est le coup d'après, le CIR. Voilà. Et avoir un caractère innovant. Et avoir un caractère innovant bien sûr. Voilà. Merci à vous deux. Je vous invite à rejoindre. Merci. Je vous invite à rejoindre le public pour la suite des événements. Alors, on va prendre un temps un peu solennel, qui est le temps de la signature d'une charte, un peu une des étapes, un des passages obligés du Deep Tech Tour en région, avec entre Nantes Université et BPI France. Et pour ça, je rappelle plutôt, parce que vous l'avez déjà vu, Karine Bernot, Paul-François Fournier, que vous avez déjà vu, Mathieu Desfresnes, que vous ne connaissez pas encore, qui est directeur régional Pays de la Loire BPI France, pour la signature de ce document. Je vous invite à me rejoindre par la gauche, avec un micro chacun. On va
vous allez nous expliquer de quoi il en retourne et ensuite on va signer très officiellement cette charte. Je vous invite à vous asseoir le temps de quelques questions, puis signature. Juste Paul-François Fournier, juste en 2 mots, c'est la charte. Alors pour ceux qui suivent le Deep Tech Tour, je ne sais pas s'il y en a qui suivent le Deep Tech Tour à chaque fois à toutes les étapes en streaming, mais c'est la volonté d'incarner la collaboration entre BPI France et en région, Nantes Université en l'occurrence. C'est l'expression d'une envie de travailler plus étroitement ensemble et à un moment, c'est bien de s'écrire ce qu'on veut faire. Et donc, on s'est écrit qu'on veut travailler ensemble autour d'un certain nombre d'axes que Mathieu va probablement détailler en quelques minutes. Mais voilà, c'est symbolique aussi, mais c'est aussi comme ça qu'on marque des passages et une proximité qui s'est construite au fil des années, je crois. Et Karine Bernot, vous allez bientôt signer, à moins qu'il y ait une surprise. je crois qu'il n'y a pas de suspense. Ça représente quoi pour vous la signature de la charte ? Oui, enfin, comme vous l'avez dit, c'est une manière de formaliser finalement notre lien, notre volonté de travailler ensemble autour de nos enjeux communs. Pour faire simple, valorisation de la recherche, création d'emplois. Et c'est aussi pour nous une manière de bien montrer le rôle de l'université en fait sur ces enjeux-là, qui n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important pour l'université. Mathieu Defresne, vous êtes donc directeur régional Pays de la Loire de BPI France. Donc c'est vous qui allez quelque part être l'acteur de cette charte. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans les mois à venir ? Alors effectivement, ça va accélérer, si je puis dire, tout ce mouvement qu'a décrit Paul. On ne part pas de zéro, loin de là, ni dans les travaux, ni dans l'écosystème qui nous réunit tous ce matin. Je citerai personne pour n'oublier personne, mais il y a déjà un terreau extrêmement fertile à l'échelle régionale, à l'échelle plus locale. Donc ça, c'est primordial. Et effectivement, au-delà d'écrire et de signer et de formaliser ce qui va nous lier pour quelques années, ce qui est primordial, le sujet c'est comment on rend ça concret et comment on fait vivre ce partenariat. Et finalement, cette signature, c'est pas un aboutissement, c'est là que ça commence. Et notre rôle, et quand je dis le nôtre, c'est BPI France, parce que la Deep Tech, Paul-François l'a dit, est une priorité majeure, mais nous ne sommes finalement qu'un maillon de cette chaîne très longue, réunis ce matin, pour sensibiliser, communiquer. Ça part de là. On discutait en aparté tout à l'heure avec des membres de Nantes Université sur la nécessité d'informer, de sensibiliser les doctorants, par exemple, mais après, de faire le lien avec le monde économique, les entreprises et l'écosystème dont je parlais, et puis, sans rentrer dans le détail, mais déployer nos outils de financement et d'accompagnement au sens conseil, diagnostic, réflexion, prospective. Voilà, c'est notre quotidien et c'est en ça qu'on s'engage aux côtés des acteurs locaux et régionaux. Alors tous ces outils et tous ces dispositifs qui sont à la disposition finalement des gens qui ont envie de faire quelque chose, on va les détailler pendant la journée, on va essayer de clarifier tout ça. Vous allez signer maintenant alors du coup. On va signer, on est d'accord. Alors il y a un pupitre qui va arriver sur scène, je vous invite à vous lever. Sur ce pupitre, il y a 3 stylos, 3 parapheurs. Et donc j'attends dans quelques minutes 3 signatures au bas de chaque document. Je vous laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais vous détailler, grâce à au slide que vous devriez voir défiler à l'écran, les 5 piliers de cette charte. Donc la première, sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier pilier de la charte. Le deuxième pilier, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et start-up Deep Tech. Le troisième pilier, accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs. Évidemment, l'accompagnement financier est cardinal dans cette démarche. Pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et start-up Deep Tech sur les plans stratégiques et opérationnels. Et pilier numéro 5, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. Voilà, quelque part, on peut faire la photo chacun avec un parapheur. Vous pouvez le prendre pour les archives et pour la mémoire. C'est bon côté photo, je crois. Merci à vous 3.